Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons voir l'obstacle à la bénédiction financière. La première chose que vous devez comprendre dans cette vidéo, c'est que Dieu ne bénit pas financièrement les personnes qui ont un désir de vengeance. C'est-à-dire, lorsqu'un chrétien a le désir de se venger, lorsqu'un chrétien a le désir de rendre le mal pour le mal, Dieu ne bénira pas financièrement cette personne. Vous savez, le Seigneur a demandé de pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire que vous oubliez le mal que quelqu'un vous a fait. Parce qu'on ne peut pas oublier le mal que quelqu'un vous a fait. Parce que quelqu'un vous fait du mal. Vous n'allez pas revenir blaguer avec lui comme si vous étiez les meilleurs amis du monde. Non. Mais Dieu vous a demandé de pardonner. Et pardonner, ça veut dire ne pas chercher à rendre le mal. Vous savez, il y a des chrétiens, par exemple, qui désirent avoir de l'argent simplement pour montrer aux gens qu'ils ont réussi. Vous savez, la dernière fois, j'ai écouté un gars, il était en train de parler et il disait que sa copine l'avait plaqué. Vous savez, quand il avait l'âge de 17 et 18 ans, il n'avait pas l'argent. Il n'avait rien. Et sa copine l'a plaqué. Sa copine est partie avec un autre gars. Donc le gars a eu la haine. Et le gars a commencé à travailler. Travailler. Il a commencé à avoir beaucoup d'argent. Il est devenu multimillionnaire. Tout ça pourquoi? Pour avoir le désir de vengeance. Tout ça pourquoi? Pour montrer à la fille que voici, tu regrettes maintenant, non? Tu regrettes maintenant, non? Non, bien aimé. Écoutez, quand vous voyez un homme qui se comporte comme ça veut dire que tu aimes encore la fille. Moi, quelqu'un comme moi, tu me laisses. Bon, je supprime ton numéro, je bloque, tu n'existes plus. Mais ce que je fais dans ma vie maintenant, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Mais il y a des gens, en fait, une fille vous a laissé. Vous voulez réussir. Vous ne voulez pas réussir pour vous, hein. Vous voulez réussir pour montrer à la fille que vous avez réussi. Non, non, bien aimé, c'est pas ça. Moi, je bloque, je supprime le numéro, je vis ma vie. La personne, c'est comme si la personne est morte. C'est tout simplement ça. Donc, quelqu'un qui marche dans le pardon, c'est quelqu'un qui n'a pas le désir de vengeance. C'est quelqu'un qui n'a pas le désir de rendre le mal pour le mal. Et vous savez, quelqu'un qui marche dans le manque de pardon, c'est-à-dire quelqu'un qui a le désir de se venger, Dieu ne va pas le rendre prospère. C'est-à-dire, Dieu ne va pas le bénir financièrement. Parce que parfois, il y a des chrétiens. Vous commencez un business. Vous êtes dans un boulot. Vous êtes dans un travail. Mais vous constatez vous-même, les choses n'évoluent pas. Les choses n'avancent pas. Parfois, ce n'est pas le diable. Parfois, c'est tout simplement le manque de pardon. Parce que, vous savez, ce qui intéresse souvent Dieu, ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est aussi la motivation pourquoi vous le faites. C'est la motivation que Dieu regarde. C'est-à-dire, vous savez, Dieu ne regarde pas simplement que quelqu'un donne l'offrande. Mais quelle est la motivation derrière l'offrande qu'il donne? C'est ça. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, par exemple, la Bible dit que lorsque Naaman, c'est Naaman si je me rappelle bien, va être guéri de sa lèpre, et qu'il va vouloir donner des vêtements de rechange à Élisée, Élisée va refuser. Pourquoi? Parce que Élisée savait que l'offrande qui est donnée, quelle est la motivation derrière ça? Vous savez, c'est pour cela que, même dans le domaine de la guérison divine, il y a des gens, vous allez prier pour eux. Ils sont guéris. Ils veulent vous donner l'offrande. Mais l'offrande qu'ils veulent vous donner, c'est comme pour payer leur guérison. C'est comme pour payer leur guérison. C'est comme pour dire, bon, j'ai été guéri, tiens. Donc, la motivation qui est derrière l'offrande qu'ils donnent, c'est pas pour glorifier Dieu. C'est pas pour rendre gloire à Dieu. Mais ils donnent avec une mentalité de dette. Donc, un chrétien ne doit pas marcher dans le manque de pardon. Un chrétien ne doit pas avoir des désirs de vengeance. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus-Christ va dire que lorsque tu donnes ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Qu'est-ce que ça veut dire te réconcilier avec ton frère? Ça veut dire tout simplement, n'aie pas de la haine, n'aie pas de l'amertume, n'aie pas de la colère envers quelqu'un. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez aller voir la personne pour vous réconcilier, non. Parce qu'il y a des personnes avec qui vous ne pouvez pas vous réconcilier. Il y a des gens comme ça. Quelqu'un qui pratique la sorcellerie, qui pratique la magie, qui pratique les sciences occultes, qui cherche à vous tuer, vous ne pouvez pas blaguer avec lui comme si c'était votre ami. Ce n'est pas possible. Mais lorsque vous donnez votre offrande, dans votre cœur, vous ne devez pas avoir de la haine. Vous ne devez pas avoir de la colère. Vous ne devez pas avoir de l'amertume. Aujourd'hui, moi, je rends grâce à Dieu. Je n'ai de la haine envers personne sur terre. Je vous dis la vérité. Pourtant, il y a des gens qui m'ont fait du mal pour rien. Il y a des gens qui ont colporté des mensonges sur moi pour rien. Il y a des gens qui m'ont insulté pour rien.
Avant, j'avais la colère envers ces personnes-là. J'avais de la haine. Je priais, comme beaucoup de chrétiens, « Seigneur, tue-les, Seigneur, j'envoie le feu. » Mais avec le temps, je suis devenu mature. Aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. Parfois, il y a des gens qui racontent des choses sur moi. C'est pas grave. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que l'amour, c'est se comporter avec les autres de la même façon que vous voudriez qu'on se comporte avec vous. C'est ça qu'on appelle l'amour. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites passer aux autres. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour, ce n'est pas un sentiment. Parce que beaucoup, vous savez, c'est pour cela parfois, vous allez voir, et ça c'est souvent chez les femmes, elle va dire, oh je l'aime, oh je l'aime. Un an plus tard, ils divorcent. Est-ce que vous savez que 80% des personnes qui veulent se marier, c'est les femmes. Mais 80% des personnes qui veulent divorcer, c'est les femmes. Allez voir les statistiques. Les gens qui veulent le plus se marier, qui veulent le plus le mariage, c'est les femmes. Mais les personnes qui divorcent aussi le plus, c'est les femmes. Parce que les gens ne comprennent pas l'amour. L'amour, ce n'est pas un sentiment. Les gens confondent l'amour et l'attirance. Vous pouvez regarder quelqu'un, vous êtes attiré par cette personne. Et votre cœur bat. Ça, c'est l'attirance. Mais maintenant, l'amour, c'est la décision, c'est le choix de se comporter avec les autres de la même façon que vous voudriez qu'on se comporte avec vous. C'est ça qu'on appelle l'amour. Si vous n'aimez pas qu'on vous insulte, n'insultez pas les gens. Vous savez, je me rappelle une fois, j'étais allé dans une entreprise, je marchais, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une maman qui était en train de faire le ménage. D'accord? Et quand la maman était en train de faire le ménage, j'ai vu qu'elle avait déjà essuyé le sol. Je n'ai pas marché là où elle a nettoyé. Je suis passé par un autre chemin. Elle m'a dit, ah mon fils, merci. Parce que moi-même, je me mets à sa place. Je me dis, si moi j'étais à sa place et que j'étais en train de faire ce boulot-là, j'ai déjà nettoyé une partie. Il y a encore quelqu'un qui vient avec les chaussures sales et qui salit. Ça n'allait pas me faire plaisir. Du coup, j'ai pris un autre chemin. Donc, c'est ça le problème. Mais il y a des gens, non, le total mépris, le total mépris pour les personnes. Il est là, il passe. Il s'en fout. Il méprise les gens, il insulte les gens. Et ça, ce n'est pas marcher dans l'amour. C'est pour cela que même lorsque vous lisez la Bible, lorsque l'apôtre Paul va parler à Timothée, Timothée c'était un pasteur, l'apôtre Paul va dire à Timothée, parle à des mères comme si c'était tes mères. C'est-à-dire que même si tu es le pasteur de l'église, c'est toi le chef. Quand tu es devant une femme qui a l'âge de ta mère, parle-la comme si c'était ta maman. Ne viens pas lui dire, toi là, allez, va me faire ça. Hein? Non, parle à tes pères comme des pères. Vous savez, la dernière fois, j'étais dans un entretien téléphonique, j'étais en train de discuter avec quelqu'un et je pensais qu'il avait 20 ans. Après, on discutait. Après un moment, il m'a dit, je lui ai dit, mais tu as quel âge? Il m'a dit, non, j'ai 50 ans et quelques. J'ai dit, oh, excusez-moi, je pensais que vous aviez 20 ans. Et j'ai changé ma façon de m'adresser à lui. Parce que si moi, j'avais 50 ans, même si quelqu'un est pasteur, mais qu'il a l'âge de mon enfant, j'aimerais qu'il me parle d'une certaine manière. Maintenant, pour les gens qui ont 20 ans, par exemple, moi, je dis, ah, tu es mon petit frère. Je ne vais pas te parler mal, mais je vais te parler un peu d'une façon différente. Parce que c'est ça, marcher dans l'amour. C'est se comporter avec les autres de la même façon que vous voudriez qu'on se comporte avec vous. Et ça, c'est ce que Jésus a fait. La façon dont Jésus se comportait avec les gens, c'est la façon dont il aimerait qu'on se comporte avec lui. Vous n'allez pas voir Jésus faire du mal aux gens. Vous n'allez pas voir Jésus colporter des mensonges sur les gens. Vous n'allez pas voir Jésus faire des choses mauvaises. Non. Parce que Jésus se comportait avec les autres de la même façon qu'il aimerait qu'on se comporte avec lui. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont animés du désir de vengeance. C'est-à-dire, écoutez, un chrétien qui est animé du désir de vengeance, c'est un chrétien à qui on a fait du mal et il veut rendre le mal. Mais maintenant, il y a des chrétiens qui ne marchent pas dans l'amour. C'est-à-dire qu'ils font aux autres ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Par exemple, lorsque vous critiquez quelqu'un, vous devez vous poser cette question. Est-ce que moi, si on me faisait la même chose, j'aimerais qu'on me fasse ça? Vous n'aimeriez pas, donc ne le faites pas. Vous savez, je me rappelle, il y a de cela quelques temps, j'étais allé dans une église et j'avais vu une fille qui était très belle. Et je voulais aller lui parler.
Mais le problème, c'est qu'il y avait le pasteur. Je suis allé prévenir le pasteur. Pourquoi? Parce que je me suis mis à la place du pasteur. Je me suis dit non, si moi j'ai une église et qu'il y a les membres et que quelqu'un vient draguer une sœur de l'église sans venir m'informer, je vais trouver ça bizarre. Donc j'ai dit non, je veux aller informer le pasteur. Et je suis allé informer le pasteur. Je lui ai dit non, il y a cette fille, elle me plaît, j'aimerais aller lui parler. Le pasteur m'a dit, il n'y a pas de problème. Et je suis allé. Donc, il faut vous comporter de la même façon que vous aimeriez qu'on se comporte avec vous. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si les enseignements que je vous donne vous permettent de progresser spirituellement, vous pouvez faire un don à travers le lien qui se trouve dans la description. Prenez soin de vous, que la grâce de Dieu soit avec vous et abonnez-vous pour des prochaines vidéos.